Nouveauté pour la résidence Fleury. La ville vient d'investir 60 000 € pour équiper en domotique le premier appartement 2 pièces de ce foyer pour seniors. L'objectif, rendre plus simples les gestes du quotidien grâce à la technologie. Une plaque qui monte et qui descend. La personne le met à sa hauteur. Si elle est en fauteuil roulant, elle peut la baisser au maximum. Des placards qui descendent tout seuls, des volets électriques, des armoires qui s'éclairent grâce aux capteurs de présence, des capteurs qui servent aussi d'alerte en cas de comportement inhabituel. La personne qui a l'habitude de se lever tous les jours entre 9 h et 10 h, si pendant ce laps de temps il n'y a pas eu de mouvement après 10 h, il y a aussi une alerte qui arrive sur le téléphone de l'aidant. Le sol de la salle de bain est antidérapant, la douche équipée d'un siège rabattable. Dans la chambre, un lit médicalisé 2 places et pour la nuit, un chemin lumineux qui conduit jusqu'à la salle de bain. Tout est pensé pour gagner en sécurité et en autonomie. C'est pour l'instant le seul appartement de ce type dans la résidence. Nous espérons dès 2017 pouvoir en avoir 1 ou 2 supplémentaires. Les conditions d'attribution pour obtenir cet appartement, il faut avant tout être fontenaisien, il faut avoir 65 ans et plus, que sur le couple, l'un des deux soit en perte d'autonomie. La domotique permet aux seniors de rester le plus longtemps possible dans leur logement. Dès le 1er juillet, l'appartement accueillera ses premiers occupants. Pour la 3e fois, Fontenay-le-Fleury accueillait la Coupe des Yvelines de badminton les 25 et 26 juin. 34 clubs du département et 408 joueurs étaient présents tout au long du week-end. La compétition se déroulait dans les gymnases du Levant et des Cartes. Tous les tableaux ouverts donc en simple, simple homme, simple dame, double homme, double dame, double mixte. Il faut rappeler que le badminton c'est le seul sport olympique qui fait du double mixte. Des niveaux très différents également, de débutants jusqu'au départemental. L'important est de se faire plaisir. C'est la réunion d'un grand nombre de sportifs, d'amoureux du badminton, qui est un sport extrêmement convivial, qui réunit les gens dans la bonne humeur, dans le fair play. Depuis quelques années, le club de Fontenay-le-Fleury monte en puissance et compte depuis 1 an une équipe au niveau régional. Pour la Coupe des Yvelines, 65 Fontenaisiens défendaient les couleurs de la ville. C'est l'aboutissement de la saison puisque c'est la dernière grosse compétition de la saison et c'est une compétition de club puisqu'il y a un challenge club, c'est-à-dire que les clubs se rencontrent individuellement et donc il y aura une remise de coupe des Yvelines à un joueur, donc c'est Fontenay qui avait gagné l'année dernière. Cette année, c'est Carrières-sur-Seine qui remporte la Coupe des Yvelines. Fontenay termine à la 3e place. C'est une fête que les Fontenaisiens ne manqueraient pour rien au monde, même par mauvais temps. La Saint-Jean a de nouveau rassemblé les familles pendant tout un week-end. La fête foraine a ouvert le vendredi, pêche à la ligne, trampoline, auto-tamponneuse, il y en avait pour tous les âges. Et pour les gourmands, direction les food trucks. Wok asiatique, pizza italienne ou galette bretonne. Avant que le ciel fontenaisien brille de 1000 feux sur le thème des Jeux Olympiques de Rio. Le samedi, place aux jeux en tout genre sur la place de l'Hôtel de Ville. On a voulu apporter des nouveautés aux Fontenaisiens avec des jeux différents de l'année dernière pour les enfants, des jeux plus pédagogiques qui font appel au sens des enfants. On a eu des ateliers avec de l'eau, du bricolage, on a eu des ateliers avec une ferme pédagogique, on a également eu des jeux sonores, donc ça c'est des véritables nouveautés. Des nouveautés et des temps forts traditionnels comme le bal des enfants. Notre maison, notre chez nous, notre refuge dans la savane. Et les démonstrations de danse des plus grands. Sans oublier le village des associations avec encore plus de stands que l'année dernière. C'est grâce aux associations que la Saint-Jean garde cet esprit populaire et vraiment encore un grand merci à elle parce que sans les associations, la Saint-Jean ne serait pas ce qu'elle est. Et malgré quelques averses, tout le monde était de la fête. Lily, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mangé une brochette de bonbons. J'ai passé une bonne journée quoi.
Voilà. On a profité de venir, dès qu'il a arrêté de pleuvoir, on est arrivé là. Donc on est motivé là. Hein. L'orage est passé. Mais c'est super, hein, manger comme ça dehors avec la musique, c'est sympa. Oui, il y a des beaux ensembles, vraiment, on n'est pas déçus. Une soirée qui s'est terminée avec des concerts et le fameux feu de la Saint-Jean.